Bienvenue dans l'épisode 2 du journal de la dynastie Sabouret. Le mois de février a été assez concis, donc le résumé le sera tout autant. Rappel du contexte, César, un très bon ami à moi avec qui je travaille, est arrivé à la maison. Notre quotidien se résume à se lever à 5 heures du matin, lire, méditer, faire une séance de sport, aller au bureau, prendre la douche au bureau, bosser toute la journée et rentrer à 20 h, 20 h 30 pour dormir à 21 h. Et on recommence, et on recommence. Le mois de février, vraiment, c'est dessiné autour de cette routine en tout cas. Côté pro, on a fait émerger une nouvelle organisation pour l'équipe, 2 réunions par semaine, une le lundi, une le vendredi. L'idée est de monter en compétences. On a une session pour passer des appels aussi. Donc sur un des deux créneaux de lundi-vendredi, il y a soit des études de cas, soit intervention du coup sur un sujet spécifique d'un leader sur son sujet où il est le plus à l'aise, son sujet phare, pardon. On se positionne en tant que formateur avec Flo, avec plein de jeunes qui se lancent, des juniors qui démarrent. Donc on a vraiment cette casquette de formateur un peu leader, où on se positionne en tout cas comme un peu plus expérimenté et on apporte la pédagogie et la valeur aux nouveaux et à ceux qui démarrent. J'ai marqué dans mes notes 15 jours de taf, 87 heures, soit environ 6 heures par jour. Très mal réparti, je confirme, j'ai fait des journées qui étaient très très mal réparties. Certaines où il y avait trop peu et certaines d'autres où il y en avait beaucoup trop. Je me rappelle d'une journée où j'ai commencé à 7 heures et de 7 heures à 15 heures sans aucun temps de pause, j'ai enchaîné des rendez-vous. Des rendez-vous découvertes, des rendez-vous pédagogiques, des rendez-vous suivis équipe. Je me suis pas arrêté de 7 heures à 15 heures et mon cerveau il a pété un câble. J'ai eu un migraine, un mal de tête qui était fou et j'ai dû me coucher sur le sol du bureau. Impossible de me relever, vraiment j'ai dû faire une sieste couché là, je n'en pouvais plus. Donc j'associe ça quand même à un très gros déséquilibre, hein. C'est quelque chose qu'il faut que je tende à améliorer. Ça serait con d'arriver au burn-out à 22 ans. Il faut que je respecte un peu plus mon fonctionnement biologique. Je sais qu'à 14-15 heures, j'ai toujours un coup de mou. Il faut que je fasse une sieste à ce moment-là, que je me laisse des temps de pause entre mes rendez-vous déjà et mes grosses sessions de travail. Mais ça va venir avec le temps, je m'en fais pas. J'ai rencontré 2 personnes qui vont probablement devenir stagiaires sur le mois de mai. 2 jeunes qui sont très motivés, un qui est sur Nancy et l'autre qui est sur Annecy. Dans l'idée, ils viendraient tous les deux en physique au bureau sur un stage de 2 mois. Donc encore un step supplémentaire, prendre des stagiaires, assez cool. On a fait pas mal d'escalades, je balance tous les sujets, ça n'a aucun sens, hein. On a fait pas mal d'escalades ce mois-ci avec les gars pendant nos soirées conviviales notamment. Donc petite sortie équipe escalade, c'est un sport qu'on découvre un peu tous et qu'on aime un peu tous, donc pourquoi pas, pourquoi pas. La seule fois où j'ai bougé sur ce mois de février, j'ai été à la campagne en dessous de Saint-Étienne, apporter un coup de main à une amie qui organisait l'anniversaire de sa maman. C'était du coup on a passé quelques jours avant, quelques jours après, à la campagne, reposant, en tout cas mentalement, sortir du cadre de la routine 5 h 21 h, sortir de l'environnement dans lequel je vis au quotidien, savoir la maison et les bureaux. Donc juste ça fait du bien de changer d'air. J'ai pu regoûter au pain froid et ça fait vraiment du bien. Après le mini coup de mou que j'ai eu sur le sol du bureau là, j'ai voulu reprendre ça parce que je sais que c'est des moments qui me font du bien. Je sais pas comment expliquer ça, mais quand t'es dans l'eau froide, en fait, tu ne penses à rien, tu ne peux ne penser à rien, parce que t'es dans pas la souffrance, mais en fait, t'es mis dans le moment présent et tu peux pas en sortir, parce que t'as tout ton corps qui t'envoie des petits messages, attention, 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 attention. Donc les bains froids, une super habitude et que je vais continuer au moins une fois par semaine le dimanche. Suite à ce mini séjour à la campagne, on a été faire un événement de notre réseau avec les gars, une soirée, 2 journées reconnaissance, de formation et de reconnaissance. J'ai eu la chance de remonter sur scène pour faire un mini speech sur la démocratisation de notre métier. Ça en est suivi une soirée de gala. Les soirées, c'est pas du tout mon truc. J'ai essayé toute ma jeunesse de les éviter au maximum. Sauf que là, du coup, c'est dans le pro, donc il n'y a pas le choix. Donc il faut bien que je trouve un moyen de m'amuser. Du coup, j'ai fait un karaoké sur Parle à ma main de Fatal Bazooka. Voilà. Très bonne soirée à vous. Le mois de février était donc assez routinier. On avance, on bûche, mais une fois qu'on a réfléchi vers là où on voulait aller, bah il n'y a plus qu'à mettre le taf. C'est pour ça que ce résumé est peut-être assez court, mais t'inquiète pas,
l'année va y avoir de belles surprises cette année. Gros bisous à toi, merci beaucoup pour ton écoute et prends soin de toi. T'es la personne la plus importante de ta vie, alors prends soin de toi. La bise. Un pays pas dirigé.